Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Intellian TV sur le salon Solutions Linux 2011. Je reçois Claire Potel et Jonathan Leloup d'Intellian. Intellian, non on dit, hein, c'est ça? Oui, Intellian. bonjour, on dit Intellian. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'historique, d'où vient Intellian? Donc je vais peut-être commencer. Donc Intellian a été créé en décembre 2007 sous l'impulsion de la communauté d'agglomération du Soissonnais. Donc il faut savoir qu'historiquement la région Picardie et le Soissons ont beaucoup investi dans les trophées du libre notamment qui sont connus, et ils ont décidé d'impulser en fait la création d'une filière TIC, de se dire ça serait bien que des entrepreneurs se mettent en place pour inciter à développer le territoire autour des logiciels libres. À partir de là, donc, il y a une dizaine d'entrepreneurs qui se sont vite retrouvés que 5 qui ont commencé à réfléchir et à travailler sur Intellian. Donc, dès l'origine, le logiciel libre était intégré, on va dire, à la problématique. Voilà, l'idée c'était au parc Gouraud à Soissons, donc au centre de Gouraud, il y a toute série de bâtiments qu'on appelle la Technopole, qui a été créée dans l'objectif clair et affiché de développer le territoire autour du logiciel libre. D'accord, c'est pas simplement un regroupement d'entreprises dans le domaine de l'informatique. Hein. Voilà, c'était vraiment l'idée. Malheureusement, malgré tous les efforts et les investissements qui ont été faits, on va dire que ça n'a vraiment pas porté ses fruits. Jusqu'en 2007-2008. À ce moment-là, on s'est dit il faut réfléchir, les acteurs économiques et les acteurs publics se sont dit il faut réfléchir à un modèle plus proche du cluster et inciter les entrepreneurs. Et à ce moment-là, différents entrepreneurs se sont regroupés. Il y a eu Olysis, 2SI, Ligne d'affaires, donc Beware, donc des entreprises qui étaient de l'Aisne. Parce qu'au départ, Intellian s'écrivait AISNE, comme le département. D'où le N, ok. Aujourd'hui, donc, Intellian en est où? C'est quoi les projets en cours chez Intellian? Puis, alors, aujourd'hui, Intellian a une autre dimension, qui est une dimension régionale. Donc, le N est devenu numérique. Intellian a été labellisé cluster d'entreprise en début d'année. Donc, c'est le premier cluster français dans le logiciel libre. Aujourd'hui, nous avons 15 membres, qui sont donc toutes des entreprises informatiques de la région Picardie. L'axe qui a été choisi, c'est l'innovation dans les usages distanciels, donc le télétravail, la télésanté, le e-learning. D'accord. Chacun de ces axes se découpant sous des briques technologiques qui font l'objet aujourd'hui de travaux qui sont animés et pilotés par les collaborateurs des entreprises. D'accord, et donc Intellian, dedans, se charge de la gouvernance, de l'organisation, de la circulation du savoir entre les entreprises? Voilà, tout à fait. Intellian, c'est une association, loi 1901, qui va regrouper 3 permanents, dont je suis la première, responsable opérationnelle. Nous allons avoir également un responsable commercial et une assistante, dont l'objectif est d'assurer la pérennité de l'association. D'accord, donc il y a un aspect commercial, on parlait d'un responsable commercial, donc qui va essayer de porter effectivement les briques, c'est ça? L'idée du co-responsable commercial, c'est notamment en termes de réponse aux appels d'offres publics, notamment régionaux. Faut savoir qu'Intellian est une association à but non lucratif, et en fait l'embauche d'un commercial, c'est pour faire partir une structure plus collective commerciale et pour inciter les entrepreneurs à travailler entre eux, à créer du sens, à travailler ensemble. Mais par contre, Intellian en tant que tel n'aura jamais une vocation commerciale. C'est très important, notamment par rapport aux médias qu'on représente aujourd'hui. Intellian TV restera un produit associatif. Il ne sera en aucun cas un outil de marketing commercial. D'accord, qui sera porté par les membres d'Intellian. Tout à fait. D'accord. Oui, voilà. L'objet de ces briques technologiques, c'est de permettre de mettre en place des services ou des outils Intellian qui ensuite seront divulgués par les membres de l'association Intellian. Et Intellian, dans le cadre de ces gros projets, et donc on travaille notamment sur la Web TV, vous vous en doutez, on est en train de travailler en ce moment sur un projet qui s'appelle MediaCore, qui est une solution CMS autour de la Web TV. Et donc on organise nos groupes projets sous la forme de contributions aussi à la communauté. On a adhéré par exemple à l'April, on soutient aujourd'hui Framasoft parce qu'on apprécie leur action notamment au niveau de l'éducation. Et aujourd'hui, dans le cadre de la Web TV, on va développer un module en Python qu'on reversera à la communauté. Ça sera le cas autour de la solution Nagios aussi. Dans le domaine des télécoms, sur la VoIP, l'idée, on a aussi cette notion de contribution autour du modèle des communautés.
D'accord. Et donc, bon, là, on voit un petit peu ce qui est en place. Le futur d'Intellian, ça va aller vers où? Vers plus de membres? Enfin, de toute façon, ça va rester local, j'imagine. L'objectif d'Intellian, c'est de se développer et donc d'intégrer d'autres entreprises informatiques pour venir enrichir la chaîne de valeur, avoir de nouvelles compétences, de nouvelles solutions et donc permettre à chacun d'avoir des outils complémentaires à ceux dont il dispose déjà. Vous imaginez l'ajout d'autres axes que les 3 qu'on a cités tout à l'heure? Pourquoi pas? Ce sont les opportunités, les projets sur lesquels les membres auront des affinités qui nous permettront d'aller vers d'autres orientations, tout à fait. Ce qui est important aussi, parce que comme je suis l'ancien qui était là dans la démarche de construction des clusters, ce qui est important de comprendre, c'est que le logiciel libre, on le sait, tout le monde le sait, ceux qui nous écoutent, c'est un modèle de développement. De logiciels. Aujourd'hui, des gens qui sont très forts dans beaucoup de secteurs, on en trouve. Si Intellian a choisi des secteurs, c'est pour dire, voilà, on va chercher l'excellence dans ces domaines-là, on va créer de l'intelligence dans ces domaines-là, on va pas chercher à faire tout, voire faire moins bien que ce que d'autres savent faire. Quand on sait pas bien faire, on appelle les autres, d'autres régions, d'autres partenaires, pour nous aider à accéder. Mais l'idée n'est justement de pas se disperser. Et donc, pour pas citer Luther King, mais l'idée ici d'avoir un rêve, c'est que demain à Soissons, en Picardie, dans le domaine du e-learning peut-être, ou dans la télésanté ou dans le télétravail, il y a des entreprises qui viennent s'installer parce que c'est l'endroit où on fait du logiciel libre et qu'on en fait du beau, quoi. Ok, Claire, Jonathan, je vous remercie pour toutes ces précisions. Et puis, j'imagine qu'on vous reverra sur d'autres salons. Hein. Normalement, on me voit assez souvent. Sur notre stand. Merci. Au revoir. Au revoir.